19h07. De retour de la messe, Mamie se fait enrôler par Magali, sa petite fille, qui, à peine arrivée, ouvre déjà sa malle pour charger ses larcins. Mais Papy a compris son petit jeu. Il y en a pour tout le monde là. Il fait donc l'inventaire de son butin. On en a pris, allez, 5. Il faut payer là. Et oui, attends, je vais te donner. Tant bien que mal, Magali va essayer de négocier. Ouais. Mais ça, c'est la remise, non? C'est les soldes. En vain. De quoi? Il faut le ressortir La sanction ne tarde pas à tomber. Bouh! Bouh! Une amende à laquelle se rajoute une rétention de 8 minutes. Tu aurais pu aller me chercher toi le persil au jardin là-bas. Toujours la même excuse alors. Attends ma petite. Rigole-moi maintenant ma petite. C'est de la peine de me faire revenir. Allez, on va ramasser les persils là-bas. Momoun s'active déjà à fertiliser le jardin. Le bien le plus précieux pour Mamie. Un jardin dont elle est tombée amoureuse. Tandis que Papy est toujours dans les jupes de ses blondasses, Tommy, le cyberchien, fait appel à ses capacités GPS pour guider les vaches à l'écoulis, comme on dit dans le buisson. 19h57, Mamie tente à nouveau d'allumer le gaz. Alléluia, et la femme fut. Papy s'entraîne à battre le record de la chasse à la mouche. Une nouvelle manière pour lui de montrer ses talents de super-héros. Après avoir supplié Mamie d'avoir à manger, c'est durant le grand opéra sur Arte que Papy se découvre un nouveau pouvoir. Une voix aussi bien divine que surnaturelle, à la limite de l'ultrason. Le festival de Bayreuth s'ouvrira sur Tristan et Isolde, déjà mis en scène en 2005 par le Suisse Christophe Martal. Un programme mis en cause dans un premier temps, car la technicien du spectacle et le syndicat Verdi avaient menacé les femmes. Sans jamais toucher l'argent de son ventre. Sans commentaire. Ça te va comme ça? Alors que personne de l'équipe de tournage ne s'y attendait, un acte important va se passer.
aussi bref que puissant. Regardez. Il est 20h03, Papy s'apprêtait à manger sa soupe au pourpier. Quand soudain... Hop! Arrêt sur image. Vous avez vu? Là, à l'instant, un acte héroïque. Non? Revoyons tout ça au ralenti. Mamie, alors touchée par la grâce de Dieu, dans un geste d'une précision qui ne pouvait être que divine, envoya un sachet de Normacol, et ça, à plus de 33 cm, juste sur le coin de la table. Battant ainsi le record de Hans van der Prout, inégalé depuis 1948. C'est ça aussi la vie dans le Bouissou. Des actes à la limite du surnaturel. Et ça, sans que nos deux retraités prennent la grosse tête. 21h30, il se fait très tard. Mamie va donc se coucher. C'est qu'ils se fatiguent, ces deux retraités, de faire autant de choses à leur âge. Appeler tout leur répertoire, chasser les mouches, nettoyer les coulisses, désherber le persil, courir même le 100 mètres, faire les courses à Shopee, finir les mots croisés dans le noir, préparer le souper. Leurs journées de super-héros sont bien par nature gravées dans nos mémoires. Il est 21h32. Papy et Mamie se sont couchés. Toutes les lumières sont donc éteintes dans le Bouissou. Deux personnes banales qui se sont révélées être des super-héros aux multiples records. Voilà, ces dernières 24 heures passées en compagnie de Papy et Mamie ont été alléluia, alléluia. Fort agréable, mémorable et lavable en machine des 30 degrés qui nous aime beaucoup. Polydent à l'essence naturelle de pâquerette. Et c'est à travers ce reportage que leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, amis, boulangers, cochers de la basse-cour, souhaitent aujourd'hui leur montrer combien ils comptent aussi peu. Merci. Et bonne soirée sur FR3.